Hey, salut! Ce soir, on part sur quelque chose de simple, basique, mais tellement bon. La classique quiche épinard chèvre. Et pour lui donner un petit coup de peps, on va la marier à une pâte brisée maison au sarrasin. Je ne sais pas si ça vous rendra fort comme Popeye, mais je peux vous dire que vos amis vont adorer cette quiche. C'est testé et très largement approuvé. On va commencer par la confection de la pâte brisée au sarrasin. Et pour ça, vous allez avoir besoin de farine de sarrasin, de farine T55, de l'eau, du sel, du beurre à température ambiante et un œuf. Et c'est le moment de vous présenter ou représenter mon meilleur pote, Bob. Bonne année, Bob. Stop! Attendez, revenez par ici. Je vous rassure, vous n'avez absolument pas besoin de ce genre de machine pour faire votre pâte. Je l'utilise parce que j'ai la chance d'en avoir une et aussi parce que je suis une grosse feignasse. Vous pouvez tout faire à la main sans problème. Bref, on verse nos farines et le sel dans la cuve, on prend notre beurre un peu ramollo et on l'écrase sans raison, comme ça, gratuit. Blague à part, ça permet au beurre de se ramollir plus facilement et de s'incorporer plus rapidement à la préparation. Et en route pour un tour de manège, c'est parti! On laisse quelques instants les ingrédients faire connaissance, puis dès que la préparation commence à devenir sablonneuse, on casse l'œuf et on récupère le jaune. Oui, je sais, ça peut paraître dégoûtant, mais je trouve ça plus facile de le prendre à la main. Allez, bonne année petit jaune d'œuf. On va pas le laisser tout seul, on ajoute l'eau et la magie, la pâte va commencer tout doucement à se former. On laisse encore un petit instant le temps que la pâte devienne homogène et on peut stopper la machine. Et voilà, notre pâte brisée au sarrasin est prête. Il ne manque plus qu'à la filmer comme une victime de Dexter et direction le frigo pour 30 minutes. Dors bien petite pâte. Pendant que la pâte fait dodo, on va s'occuper de la garniture. On pose une échalote sur une planche beaucoup trop grande pour elle et on va la ciseler. Tiens d'ailleurs, vous savez comment ciseler un oignon ou une échalote? Ne me répondez pas, je ne peux pas vous entendre. Alors dans le doute, je vous montre. On taille verticalement des entailles sur le dessus de l'échalote, puis on coupe horizontalement une ou deux bandes. Manque plus qu'à couper l'échalote et voilà, vous savez ciseler. On va faire fondre une petite noix de beurre dans une grande poêle et on balance notre échalote. Un peu de sel, un peu de poivre. Et on fait passer un sale quart d'heure à 2 gousses d'ail. On les aide à faire connaissance, puis on ajoute nos épinards. Alors encore une fois, je suis une feignasse, j'ai pris des épinards congelés. Mais vous pouvez prendre des frais ou en conserve, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, on va laisser cuire la préparation quelques minutes afin que les épinards puissent cracher le plus d'eau possible. Comme je le disais dans la vidéo précédente, ma femme est enceinte donc je vais retirer la peau du chèvre. On coupe les 3/4 de notre bûche et lorsque nos épinards ont bien transpiré, on ajoute nos morceaux de chèvre. On mélange le tout et on leur laisse un peu d'intimité. Autour de la préparation à quiche, on casse nos œufs dans un saladier. On ajoute la crème, un peu de sel, un peu de poivre et c'est parti pour fouetter tout ça. On goûte pour rectifier l'assaisonnement si besoin et je crois qu'on est tout bon pour l'assemblage de notre quiche. Si votre frigo fait trop bien son job, votre pâte sera assez dure. Vous pouvez la déballer et la laisser tranquille à l'air libre le temps de chemiser votre moule. Alors c'est pas un code secret, ça veut juste dire que vous allez beurrer et fariner votre moule. D'ailleurs je le farine avec la farine de sarrasin pour booster encore plus les arômes. Bon, il est venu le moment de s'occuper de cette pâte. On va l'étaler dans un sens puis la tourner d'un quart de tour et l'étaler de nouveau puis la tourner, enfin vous voyez l'idée. À la fin on devrait avoir une pâte suffisamment large pour entrer dans notre moule et elle devrait faire 2 à 3 mm d'épaisseur environ. C'est tout bon pour le test du moule. Alors là c'est la partie tricky car généralement elle a tendance à se casser. Ne vous inquiétez pas s'il y a des fissures ou des trous, c'est très facilement réparable avec une petite rustine de pâte. On presse son doigt le long de la paroi du moule, on rase l'excédent et notre fond de tarte ressemble à quelque chose maintenant. Pour l'excédent de pâte, ne le jetez pas, passez-la au four avec un peu de sel et poivre, ça fait des parfaits petits gâteaux apéro maison. On pique avec frénésie notre fond de tarte, on préchauffe notre four à 180 degrés et ça va être le moment que notre garniture épinard chèvre monte sur scène. On verse la garniture dans le fond de tarte, on tasse bien pour avoir quelque chose d'uniforme et on verse la préparation à quiche. Manque plus qu'à disposer le reste de chèvre sur le dessus et c'est parti pour se dorer la pilule pendant 35-40 minutes. De quoi avoir le temps de regarder 2 épisodes de Scrubs. Je sais pas vous, mais il y a des séries que je peux regarder X fois dans ma vie et elles me font toujours autant rire. Et cette série fait partie de celle-là. Ah oui, 35-40 minutes, ça vous laisse aussi largement le temps de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. C'est le meilleur des soutiens et je vous en remercie d'avance. Merci beaucoup. Bon alors, ça donne quoi cette petite quiche? Wow. Mais regardez-moi cette dorure. Et je ne vous raconte même pas l'odeur, ça sent tellement bon. Allez, on va s'en découper une petite part. Oh là, j'ai trop hâte de goûter. Bon, mon épisode n'est pas encore fini, je t'emmène avec moi. Un petit coup de fourchette. Oh la vache! Le trio épinard, chèvre et sarrasin est tout simplement incroyable. Vous devez
tester cette recette. Vous me remercierez plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et bonne app! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. J'en profite pour remercier les personnes qui ont participé à ma page Ko-fi. Vous êtes à l'heure actuelle ma seule source de revenus et permettez de faire évoluer la chaîne. Merci à vous, vraiment. Et comme je le disais tout à l'heure, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!